Alors, bonsoir, cher citoyen. J'ai été interrompu. Hugues, est-ce que c'est correct? Oui. C'est parti, oui. OK, c'est bon. Alors, bienvenue, chers citoyens, à cette rencontre en virtuel, malheureusement encore une fois ce soir, 14 juin 2021. Il se peut qu'actuellement, je peux vous dire une chose, c'est qu'il fait vraiment très mauvais à l'extérieur. Et puis, il y a des orages qui se préparent. On entend vraiment les coups d'éclair, tonnerre et tout. Fait que si jamais ça coupe, ben là, on va être obligé de peut-être arrêter la séance et de la repartir dans quelques minutes ou quelques temps après. Même, j'ai donné le mandat, si toutefois, parce qu'ici, ça a l'air d'être pire au lac des Trois-Montagnes, et M. Beaulieu et moi, on sent que s'il y a un manque d'électricité, ben, on va être obligé de couper. Mais je vais donner le mandat à Mme Michèle Hudon de poursuivre la rencontre pour justement être capable de passer à travers. Alors, ça va comme ça? Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bien. On va procéder avec l'ouverture au point 1. Madame Alors, Jeanne je propose d'ouvrir la séance ordinaire à huis clos ce soir. J'appuie. Juste essayer d'enlever mon écran. OK, c'est beau. Alors, Diane et Michel Hudon. OK. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance. J'appuie. M. Beaulieu et Mme Pigeon. Point 3. Donc, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2021. Je propose donc d'adopter le procès-verbal de cette séance, la dernière séance du 10 mai 2021. J'appuie. Appuyé par Annie. Rémillard. On poursuit avec le 4.1. Alors, 4.1, c'est l'administration et les finances. Alors, on va parler du rapport du trésorier. On a la liste des comptes de fournisseurs au 14 juin 2021. Le montant total est de 363 151 et 75 sous. La liste peut vous être fournie par notre directeur général ou son adjointe. Vous pouvez communiquer avec eux. Ils peuvent vous fournir toute la liste des dépenses. Alors ensuite, on a la remise provinciale pour la période du 1er au 31 mai 2021. C'est un montant de 32 162,26. La remise fédérale, période du 1er au 31 mai 2021, qui est de 12 418,90. La remise RRFS au 31 mai 2021, qui est de 15 434,97 sous. La remise du RREM au 31 mai est de 835,66. Les autres déductions à la source au 31 mai 2021 sont de 696 $. Le dépôt salaire semaine numéro 19 à 23, inclusivement, du 3 mai au 6 juin 2021, qui est au montant de 89 226,75 sous. Paiement des dépenses incompressibles par accédé, qui sont au montant de 15 269,12 sous. Alors, c'est un total de 529 195,41 sous pour ce mois-ci. Alors, donc, je propose d'autoriser le paiement des comptes suivants pour la période du 11 mai 2021 au 14 juin 2021, et ce, pour le montant total que j'ai dit de 529 195,41, que le directeur général procède au dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées du 14 juin 2021 par les responsables d'activités budgétaires, et ce, en vertu du règlement numéro 02-2019, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Il y a des questions? Ça va comme ça. Alors, qui appuie? J'appuie. Annie. Rémillard. 4.2. Alors, c'est l'amendement de la politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisation. Alors, considérant que la politique de capitalisation et d'amortissement se veut un cadre de référence servant à l'identification et la comptabilisation des dépenses en immobilisation et
d'amortissement en fonction des critères préétablis par la municipalité ayant une incidence significative sur la situation financière, considérant qu'il y a lieu de mettre à jour la dite politique. En conséquence, je propose d'amender la politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisation telle que présentée, et ce, afin de procéder à la mise à jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un camion, on l'achète, puis habituellement, ça prend 10 ans à le rembourser, bien, on fait un emprunt sur 10 ans. Si on décide de bâtir une nouvelle mairie, ce qui n'est pas le cas, c'est juste un exemple, bien, ça peut prendre 40 ans avant de l'avoir fini de payer. C'est comme une maison. Alors, voilà, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'on va emprunter en fonction du temps que la chose devrait être payée. C'est ça, M. le maire? C'est en plein ça. C'est la durée de vie des équipements qu'on achète. Comme un pick-up, une voiture, c'est 5 ans, un 10 roues, c'est 10 ans, etc., etc. C'est bien. Alors, c'est proposé Michel et appuyé par Richard. Richard. OK. 4.3. Alors, 4.3, excusez-moi. Affectation budgétaire révisée et transfert des crédits budgétaires. Alors, considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 960.1 du Code municipal du Québec, le Conseil municipal a adopté le règlement 02-2019 décrétant des règles de contrôle et de suivi budgétaire. Considérant que des budgets doivent être révisés et que les sources de financement de certaines dépenses de fonctionnement et d'investissement doivent être précisées pour l'exercice financier 2021, considérant que la municipalité réalise des produits de cession dus à la vente de quelques véhicules et équipements au cours de l'exercice 2021. En conséquence, je propose d'autoriser des affectations et budgets révisés tels que présentés, que les détails des affectations et budgets révisés fassent partie intégrante de la présente résolution comme s'il était ici au long produit, que les produits de cessation de véhicules et équipements réalisés au cours de l'exercice financier soient utilisés aux fins de la réduction du montant de l'emprunt dans le cadre du règlement 05-2021 pour l'achat de la niveleuse et du camion 10 roues. Eh bien, alors c'est proposé par Michel Hudon et appuyé par J'appuie, je plaît. Patrick. Okay. Patrick, c'est 4.4. 4.4, dépôt, rapport financier et rapport du vérificateur externe pour l'année 2020. En vertu de l'article numéro 176.1 et 176.2 du Code municipal du Québec, le Conseil municipal dépose le rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l'année 2020. Le maire, M. Maurice Plouffe, fait également état des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Ce dernier est joint en annexe B du procès-verbal de cette séance du Conseil. Monsieur le maire. Eh bien, merci, Mme Hudon. C'est sûr que possiblement que M. Jacob va se joindre à moi aussi pour quelques explications supplémentaires s'il y a lieu. On dit ici que notre rapport quand même financier, ce qu'on avait budgété, puisqu'on est arrivé dans le réel pour l'année 2020, on est à 30 000 $ seulement d'écart. Donc, c'est vraiment un budget qui a été bien suivi à la lettre. Dans les 4 100 000 $, si vous voulez. Donc, c'est 30 000 $ seulement d'écart, c'est pas beaucoup. Tout ça, ça nous fait que, quand on regarde dans l'ensemble, parce qu'il y a tellement de chiffres, le rapport financier de la municipalité versus Amiette Gélina qui nous ont présenté tantôt, il contient 102 pages. Puis, il y a un rapport sommaire qui est 6 pages. Alors, c'est beaucoup de chiffres. Par contre, ce qu'on peut se rappeler dans ça, c'est que le surplus réel qui nous reste à la fin de l'année 2020, pour l'année 2020, c'est 471 083 $. Alors, il y a un surplus qu'on peut affecter dans le budget de 2021 ou justement pour des achats et puis aussi des chemins, des achats au niveau loisirs, peu importe, on peut placer ça où on veut.
Il y a également les fonds de parc qui ont un montant appréciable aussi de 244 000. Le fonds de carrière qui est 103 800. Et notre fonds de roulement qui, lui, est composé de, si vous voulez, un montant de 450 000 $. Et puis, il reste, si vous voulez, un résidu de 179 395 qu'on peut y aller avec un fonds de roulement pour acheter divers équipements et tout. Ça servait pour différentes choses. On peut le répartir aussi sur 5 ans, 10 ans, on pourrait même mettre 3 ans. Si on achète, par exemple, quelque chose qui ne coûte pas très cher, on ne l'a pas dans le budget, mettons, un équipement qui coûterait 10 000 $, 15 000 on pourrait le mettre sur 3 ans ou 2 ans. Et puis, si on achète un 10 roues à 350 000, bien lui, on va le mettre sur 10 ans. Comme on disait tantôt, Mme Mudon expliquait. Donc, si on le paye avec notre fonds de roulement, ça nous permet d'emprunter sans intérêt, parce que cet argent-là, elle est déjà placé, qu'on appelle un fonds de roulement. Et puis, ce fonds-là, bien, on se prête de l'argent. On remet un 150 000. À chaque année, on remet environ un 150 000, si vous voulez, dans ce fonds-là, comme je vous disais tantôt, de 450 000. Et puis, à ce moment-là, il est payé. En janvier, on recommence. On a encore un 150 000 de disponible. Comme tantôt, voyez-vous, je venais de vous dire que 179 395 qui est disponible. Le surplus libre, qui est en fait, en réalité, avec les montants des surplus des années qui n'ont pas été affectés, on parle de 768 822. Et il reste aussi des règlements et tout. Donc, ça, c'est là que dans nos prévisions budgétaires de 2021, qu'on a justement plusieurs, disons, dépenses qu'on va se servir de ces surplus-là pour justement améliorer les services à la municipalité et puis être en mesure de répondre aux besoins des citoyens. Grosso modo, c'est ça. La dette totale du gouvernement, c'est-à-dire la dette totale, je n'ai pas les chiffres devant moi, M. Jacob, exact, c'est 4 100 quelques mille, je crois. Oui. Je ne sais pas si vous les avez. Oui, ici, je vais vous les donner. Et puis, là-dessus, il y a 1 661 000, je vous dis ça de mémoire, qui sont des subventions à venir du gouvernement, des gouvernements provinciaux et fédéraux. Donc, il reste une dette de 450, et on va vous donner les chiffres exacts. Là, je vous prends un petit peu au dépourvu. Hein? Attendez, je l'ai ici. Donc, la dette est de 4,5 millions. Donc, la dette à l'ensemble des contribuables est de 1,4 million environ. Et pour une partie des contribuables, donc de dette de secteur, est de 1,3 million. Puis la dette à long terme du gouvernement du Québec là, de 1,6 million. Donc, ça nous totalise là, à peu près 4,5 millions. Quand on parle de dette du secteur, on parle ici, c'est ceux qui ont les infrastructures, égouts, aqueducs ou les deux. Alors, c'est ça. La dette à l'ensemble, 1 400 000 qu'on disait, là? Oui, 1 400 000. 1 400 000, donc c'est pas beaucoup pour l'ensemble de la municipalité. Je vais vous dire une chose, c'est rien. On est en très, très bonne situation financière. C'est ce que, justement, la comptable Amiotte Gélina, Mme Guy, qui nous a fait la présentation. Là. Vraiment, il y a des municipalités qui sûrement qui seraient contentes d'avoir un budget comme on a là actuellement. Ça va super bien sur les roulettes, comme on dit. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. C'est bon. Alors, qui propose? C'est moi. Mme probablement, tantôt. Là. Et puis, appuyé de? Diane. Ah, Diane. C'est beau. Diane? OK. Alors, au point 4.5, c'est un dépôt. Normalement aussi, pour que je vous dise, un dépôt, on n'a pas une proposition et un appui, mais quand on parle de budget, là, écoutez, oui, on y va avec une proposition et un dépôt. Alors, au 4.5, c'est un peu... Alors, en vertu de l'article numéro 238.1.2 du Code municipal du Québec, le Conseil municipal dépose le rapport sur l'application du règlement de gestion contractuelle pour l'année 2020
Celui-ci est joint à l'annexe C du procès-verbal de cette séance du Conseil. Dans le fond, ça veut dire aussi qu'on respecte l'attribution de nos contrats. Voilà. C'est appuyé par J'appuie. Patrick? C'est ça, oui, c'est toi. Oui, c'est moi. OK, c'est beau. Alors, 4.6. C'est la vente du terrain numéro 4 419 322 du cadastre du Québec, considérant l'offre d'achat déposée pour un terrain pour le lot rénové numéro 4 419 322, ayant une superficie totale de 2 575 mètres carrés, considérant que la municipalité désire régulariser les contingents relatifs à l'organisation du territoire, considérant que l'acheteur, M. Jeannot Clément, mandatera un notaire afin de procéder à la transaction. En conséquence, je propose que la municipalité accorde à M. Jeannot Clément le terrain portant le lot numéro 4 419 322 au montant de 5 200 $, que l'acquéreur sera tenu à sa charge et à ses frais d'entreprendre les démarches auprès d'un arpenteur, plan ou autre, de faire rédiger l'acte de vente et de son enregistrement au bureau de la publication des droits, que la vente est faite sans garantie légale contre les vices cachés aux risques et périls de l'acquéreur, que le maire, M. Maurice Plouffe, et le directeur général, M. Hugues Jacob, soient autorisés à signer l'acte de vente et tous les autres documents requis pour procéder à la présente. Si vous permettez, ici, juste souvent, on fait une petite correction ici, c'est que soit le maire Maurice Plouffe ou son représentant et M. Jacob ou son représentant. Fait que si des fois, un des deux ne peut pas être là, on peut envoyer quelqu'un d'autre. Ça vous va comme ça? Une petite correction, M. Jacob, ça va? Oui, ça va. OK. Et puis, le montant de 5 200, pour votre information, c'est la valeur de l'évaluation du terrain. Alors, le M. Clément est prêt à payer le montant de la valeur. Donc, puis ce terrain-là, il est enclavé. Il n'y a à peu près rien que lui qui pourrait l'acheter. Donc, écoutez, tout le monde fait une bonne affaire. Et puis, c'est au bout de son terrain qu'il a déjà présenté. Alors, c'est appuyé par Diane. Diane. OK. Alors, 4 et 7. Demande d'aide financière dans le cadre du programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Considérant que la municipalité souhaite améliorer et bonifier l'offre de modules de jeu dans le parc Ketchum, considérant que le programme d'aide financière d'Initiative canadienne pour des collectivités en santé du gouvernement du Canada vise à soutenir des collectivités afin de créer et adapter les espaces publics et ainsi les rendre plus sécuritaires, vivants et inclusifs. En conséquence, je propose de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'Initiative canadienne pour des collectivités en santé et de mandater le directeur général et ou la directrice des finances à remplir et signer tout document relatif à cette demande. J'appuie. C'est appuyé par Gaétan, c'est ça? J'appuie, oui. Oui, OK. Appuyé par Gaétan. OK. 4.8. Élection partielle facultative au poste de conseiller numéro 3. Donc, l'article 355 AL.2 de la loi sur les élections et le référendum dans les municipalités. Donc, considérant la démission de Mme Annie Rémillard, qui a été transmise au directeur général le 7 juin dernier, considérant que le mandat de la conseillère Mme Rémillard prend fin le 30 juin 2021 et que son poste numéro 3 devient vacant, considérant la lettre de démission a été déposée lors de la séance ordinaire de ce soir, conformément à l'article 333 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Le conseil municipal a été avisé de la vacance au poste de conseillère lors de la séance de ce soir, conformément à l'article 335 lorsque la vacance est constatée dans les 12 mois qui précèdent le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale, soit le 7 novembre 2021, le Conseil peut, dans les 15 jours de la vie de vacances, décréter qu'elle doit être comblée par une élection partielle. En conséquence, je propose que la municipalité ne souhaite pas décréter une élection partielle pour combler la vacance au poste numéro 3 de la conseillère municipale de la municipalité de la Conception. J'appuie. Et
je vais céder la parole à Annie qui voulait vous dire un petit mot pour cette décision. Merci, Diane. Bien, en fait, c'est ça. Je voulais vraiment remercier tout d'abord le conseil municipal qui m'a fait confiance. Ça a été une expérience incroyable là, au niveau professionnel, au niveau personnel aussi. J'ai tellement appris, c'est fou. Je pensais jamais faire de la politique dans la vie. Puis, c'est tellement vaste, tellement différent, tellement varié, tout ce qu'on touche dans le monde municipal. Là, je ne m'attendais jamais à toucher à des matières résiduelles et à toucher à l'environnement et à toucher, genre, à organiser des loisirs dans une municipalité. Fait que c'est vraiment très enrichissant au niveau professionnel et personnel de côtoyer aussi les citoyens, d'entendre tout le monde. Puis, dans le fond, ce que je souhaitais dire à tous, c'est ça, c'est que c'est beau de voir les gens s'impliquer, puis j'espère que la conception, je l'ai tatouée sur le cœur, là, vraiment, c'est pas parce que je déménage là, à la fin juin, c'est pour ça que je quitte. Puis vous allez me revoir au village, dans le noyau villageois, pour participer aux activités de loisirs et de la communauté, ça c'est sûr, dans les fêtes du village, sur la rivière, évidemment, parce que je suis une passionnée du plein air comme tout le monde ici, ou presque, dans les sentiers, en forêt, puis je vous souhaite vraiment d'avoir, c'est ça, une équipe forte, une équipe colorée, une équipe diversifiée, puis tu sais, que la nature paisible à la conception, que ça soit toujours comme, tu sais, un lieu où est-ce que justement on se sent bien y vivre, puis que c'est accessible, puis tout ça. Fait que je souhaite aussi l'accessibilité. Il y a beaucoup de développement, mais il y a beaucoup de jeunes familles, il y a beaucoup de gens. C'est le fun quand on est proche, tu sais, puis accessible. Fait que je vous souhaite ça pour vous tous, puis pour nous tous. Puis, je voudrais juste faire un petit pouce aussi sur bon, on parle beaucoup de coforestières depuis des années avec Maurice qui est impliqué dans différents comités forêts. Il va y avoir des coforestières à la conception sur les terres publiques. Puis pour faire du pouce sur les terres publiques, bien, je voulais vous inviter aussi à savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau municipal, mais il y a aussi plus grand. Puis prochainement, il va y avoir une grande marche pour la protection de la forêt qui va s'organiser à la fin de l'été, à l'automne. Puis à travers ça, il va y avoir un projet éducatif pour les enfants. Fait que toutes les familles, les gens, les parents ou les profs, bien, je vous invite aussi à aller regarder ça. Il y a un projet éducatif qui s'organise en ce moment en lien avec la Grande Marche. On va avoir cet automne, ça s'appelle « Toi, mon espèce rare ». Et puis, on pourrait en faire des projets éducatifs ici à la Conception. On a la belle forêt à protéger, il y a des bassins forestiers qui s'en viennent, des projets de parc régional. Fait que là-dessus, bien, suivez les séances du conseil avec Maurice. Là, je pense qu'il travaille très, très fort là, justement pour faire une différence, puis pour avoir des nouvelles affectations du territoire, pour protéger le plus possible là, ce joyau-là qu'on a là, de notre nature ici à la Conception. C'est ça que je voulais vous dire. Puis, ben, merci encore une fois. C'est comme sans précédent dans une vie de vivre ça, cette expérience-là. Puis, merci beaucoup. Merci, Mme Rémillard. Parce que je vais vous dire une chose, ce que vous venez de dire là, c'est des valeurs qui sont très importantes, si vous voulez. On travaille actuellement beaucoup sur les aires protégées. Et puis à la MRC, on a déjà fait une demande, si vous voulez, pour protéger une grande aire, là, si tu veux, dans le coin du lac Boisseau, avec nos sentiers Alléluia, héritage et tout. Puis en même temps, bien, ça protège, si vous voulez, les coupes forestières. Et puis, j'ai rencontré le ministre Pierre Dufault le mois d'avril, le 27 avril, justement pour parler de ça au niveau du Québec, puis beaucoup de municipalités de villégiature, parce que sur ce comité-là, le comité forêt de l'UMQ, on est quand même 25 maires environ. Et puis, je vais vous dire, j'ai eu l'appui de tout le monde. Et puis, on travaille fort parce que toutes les municipalités, on a tous de la villégiature à un moment donné, en quelque part. Même les gens qui demeurent sanitaires, le Bille-sur-Quevillon ou quoi que ce soit, qui vivent de la foresterie, Val-d'Or, il y en a aux autres aussi des milieux protégés. Et puis, c'est ça. Donc, écoutez, on travaille là-dessus. Puis d'ailleurs, on a eu une rencontre la semaine dernière avec Claude Thibault, ici, qui est le directeur régional au niveau du MTQ. Puis là, le MTQ, avec tant d'années qu'il était à l'écart, ils nous ont promis, le gouvernement actuel, la CAQ, qu'ils vont être beaucoup plus présents. Puis ils vont s'occuper justement du transport
des coupes forestières et puis qu'ils vont s'organiser comme on le demande, d'y aller de plus en plus pour sortir le bois, le transport du bois, directement sur les chemins, si vous voulez, qui sont MTQ. Alors, ici, pour nous autres, mettre ça plus clair, tout ce qui couperait du bois autour du lac des Trois-Montagnes, le lac Boisseau, le lac Lauson, tout ce coin-là, ça sortirait vers le lac aussi Plaute, aussi en plus haut, là, si vous voulez, Xavier. Xavier, peut-être pas, non. Je vais revenir sur Xavier, mais les autres lacs du côté de Hammer, c'est le lac Labelle également, du côté de Labelle et tout. Ça sortirait par le chemin de la mine qu'on appelle à Labelle. Et puis, un chemin, déjà, tout le tracé a été fait. Et puis, il demande juste une subvention de 600 000 environ du gouvernement avec les forestiers pour y aller de l'avant avec ça. Du côté de Lac-Xavier, lui, c'est qu'on a fait une coupe forestière en 2019 et puis ça a sorti, si vous voulez, par Vendée, mais les prochaines coupes qui vont être surtout sur le Club Barou, mais le Club Barou en grande... Le territoire du Club Barou, en majorité, si vous voulez, il est sur le territoire de la Conception. Alors, on a demandé qu'il sorte, si vous voulez, par la 323, par Brébeuf. Fait directement là aussi sur la 323, puis c'est ce qui a été accepté. Ça, il y a eu une harmonisation qu'on appelle dans les termes techniques au niveau de la foresterie. Alors, tous les intervenants, puis les clubs de motoneige, 4 roues, ce qu'ils font, tout le monde est impliqué, les municipalités, parce qu'il y a 3 municipalités impliquées là-dedans, Amherst, la Conception, il y a un petit peu de Labelle aussi, et puis Brébeuf, évidemment. Donc, ça va sortir de ce côté-là, puis tout le monde est d'accord. Donc, à ce moment-là, l'harmonisation, elle est totale dans ce cas-ci. Fait qu'écoutez, on avance beaucoup. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Et puis, on ne lâchera pas le morceau, comme on dit, parce qu'on veut continuer à avoir des aires protégées. Comme on dit, la valeur de nos forêts, c'est beaucoup plus grand lorsque les arbres sont debout et non à terre ou en 2x4. Mais ça nous en prend aussi du 2x4. Il faut pour les constructions aussi, c'est sûr et certain. J'aimerais remercier Richard Desjardins pour avoir donné ce slogan-là en bouche à Maurice. Effectivement, il faut aller chercher des ressources avec des points de valeur, si vous voulez, justement, quand on veut vendre notre idée, si vous voulez. Fait que, merci, Annie, encore une fois, pour tout le bon travail que tu as fait au fil de ces 4 années ou presque, si tu veux. Oui. C'est bien. Alors, si vous voulez, est-ce que vous voulez féliciter Annie? C'est le temps. Félicitations, Annie, de ton beau travail que tu as accompli durant cette période. Merci, Richard. Félicitations, Annie. Merci, Patrick. Moi, je t'ai envoyé un long courriel, fait que j'ai hâte de te revoir. Oui, moi aussi, Michel. Merci. Ouais. Bonne chance pour le futur, puis merci d'avoir été avec nous. Merci, Diane. Merci. Merci beaucoup, Annie, d'avoir contribué au développement de la municipalité. Merci beaucoup. Merci, Hugues. Parfait. Alors, merci beaucoup tout le monde. On va passer au prochain point, qui est le point 4.9. Donc, utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour les élections générales du 7 novembre prochain et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection. Considérant que l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19, considérant que le directeur général des élections a édicté, conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale dans le contexte de la pandémie, lequel est entré en vigueur le 15 mai dernier et modifie notamment certaines dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et le règlement sur le vote par correspondance, ci-après nommé le règlement du DGE. Considérant que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur, considérant qu'en vertu des 3e et 4e alinéas de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption à la ministre
des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'au directeur général des élections. En conséquence, je propose de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus, le jour fixé pour le scrutin qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre prochain et pour les recommencements qui pourraient en découler si elle en fait la demande. De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. Appuyé par J'appuie. Gaétan. Au 4.10. C'est la nomination d'un substitut au maire de la Conception afin de siéger aux assemblées de la Régie Incendie Nord-Ouest, donc la RINOL. Considérant l'absence du maire de la municipalité lors des assemblées de la Régie, il est nécessaire de nommer un représentant afin d'y être présent à titre de membre votant. Considérant que la municipalité doit avoir une voix lors des instances de l'Assemblée. En conséquence, je propose de nommer Mme Diane Pigeon comme substitut du maire afin de siéger aux assemblées de la RINOL. Bon. J'appuie. Appuyé par J'appuie. Richard. OK. Ouais. M. Beaulieu. Point 5.1. Point 5.1, c'est le règlement, adoption du règlement numéro 11-2021, amendant le règlement numéro 04-2020 portant sur la gestion contractuelle. Donc, considérant que le règlement numéro 04-2020 portant sur la gestion contractuelle a été adopté par la municipalité le 10 février 2020, considérant la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, a été sanctionné le 25 mars 2021. Considérant dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l'article 124 de cette loi prévoit que pour une période de 3 ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres public. Considérant un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du 10 mai dernier, considérant un projet de règlement a dûment été déposé lors de la séance du 10 mai dernier également, je propose d'adopter le règlement numéro 11-2021, amendant le règlement 04-2020 portant sur la gestion contractuelle. J'appuie. Annie Rémillard. OK. 5.2. Adoption du second projet de règlement numéro 08 de 2021 visant l'amendement de la grille d'usage et de normes CC1 du règlement du zonage numéro 14-2006. Considérant que le règlement zonage 14-2006 de la municipalité de la Conception est entré en vigueur le 31 août 2006, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'il est projeté de construire un nouveau garage municipal sur le lot 44-63-819, attenant à la rue des Violettes, dans la zone CC1, considérant que la zone CC1 n'autorise pas les services publics d'utilité, P4, qui inclut les garages et les ateliers de voirie, considérant que la présence actuelle du garage municipal au cœur du village n'est pas adéquate, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du Conseil tenue le 10 mai 2021, considérant que le premier projet de règlement est adopté à la séance du Conseil tenue le 10 mai 2021, considérant que le dit règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, considérant qu'une période de consultation écrite de 15 jours a eu lieu du 26 mai 2021 au 11 juin, afin que les citoyens aptes à voter puissent faire une demande de participation référendaire et qu'aucune demande n'a été reçue. Donc, en conséquence, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 08-2021 visant l'amendement de la grille d'usage et de normes CC1 du règlement du zonage 14-2006 de la municipalité de la Conception. C'est bien. J'appuie. Appuyé par Michel. Michel. OK, c'est beau. M'excuse.
5.3, avis de motion. Donc, c'est un avis de motion pour le projet de règlement numéro 12-2021, amendement le règlement numéro 06-2021 relatif au stationnement et à la circulation et abrogeant le règlement antérieur du 06-2020. Donc, je donne avis de motion et par le fait même, au point 5.4, c'est le dépôt du projet de règlement amendant le même règlement de stationnement et de circulation 06-2020. Donc, je dépose le projet de règlement et le dit projet de règlement numéro 12-2021, amendant le règlement 06 relatif au stationnement et à la circulation qui abroge celui antérieur 06-2020. OK. Alors, pour le 5.3, c'est l'avis de motion seulement de Mme Pigeon. Oui, Et le 5.4, c'est le Mme dépôt. Pigeon et appuyé par J'appuie. Richard au lieu. C'est beau. 6.1. 6 points, c'est l'octroi d'appel d'offres numéro 04-2021 pour l'achat de l'asphalte. Considérant que la municipalité a reçu 2 soumissions pour lesquelles l'offre numéro 04-2021 OK. La recommandation du directeur des services techniques. Il me semble qu'il manque une ligne. Ça se peut-tu, non? La municipalité a reçu 2 soumissions pour lesquelles Il y a eu, justement, il y a eu 2 soumissions. Il y en avait un pour le plan d'asphalte de Saint-Faustin et de Saint-Lagathe, puis Saint-Lagathe qui était le moins cher. OK, parce que ça, c'est une donnée que moi, je n'ai pas ici présentement. Là. OK. Ouais, ben, je ne l'ai pas non plus, mais je le sais par cœur. Ah, OK. Donc, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif à l'appel d'offres numéro 04-2021 pour l'achat de l'asphalte à la compagnie Asphalte Saint-Agathe au coût de 262 453,43 sous, plus les taxes applicables. Il faudrait demander, M. Jacob, de l'ajouter. Je crois que c'était 294 000 qui était là au tout pour le procès verbal, si on peut l'ajouter le montant, ce serait peut-être plus clair. C'est possible? Donc, Asphalte Saint-Agathe à 283 273 et PM Fabrication à 294 338. Donc, ça va être ajouté au procès verbal? Oui. OK, merci. C'est bien. Ça, c'est parce que ça l'inclut à ce moment-là. Le 262 453 passe à 283 000, c'est bien ça. Ça l'inclut le transport. Oui. C'est ça, hein? D'accord. Et puis l'autre était 294, c'est ça? 294 338. 338. Bon, c'est bien. Ça vous va comme ça, c'est clair? Oui. OK, merci. Alors, c'est appuyé par? J'appuie ça. Gaëtan? Oui. OK. 6.2. Octroi du contrat pour le fauchage et des bordures de chemin. Considérant les besoins en termes de fauchage de bordures des chemins, considérant que la demande des soumissions a été faite auprès de 3 compagnies, mais qu'une seule a été reçue, une seule offre a été reçue, excusez. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif au fauchage de bordure des chemins à la compagnie Prévost Déneigement, et ce au montant de 8 100 $ plus les taxes applicables. OK. Appuyé par? Diane. Diane. OK. 6.3. Renouvellement du contrat de déneigement et de déglaçage avec le ministère des Transports pour une période de 3 ans. Considérant qu'il y a lieu de renouveler le contrat de déneigement pour une période d'1 an, renouvelable sur 2 autres années, sans indexation, pour un total de 3 ans avec le ministère des Transports, considérant qu'il s'agit de déneigement lié au tronçon de la route des Tulipes jusqu'à l'intersection de la rue des Faucons. En conséquence, je propose de renouveler le contrat de déneigement avec le ministère des Transports pour une période de 3 ans au coût de 4 850 $ par année, plus les taxes applicables, et d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents se rattachant au dit contrat de déneigement. J'appuie. Michel Hudon. Encore ici, M. Jacob, juste ajouter M. le maire et le directeur général ou leur représentant, s'il vous plaît. Ça va? Oh, puis
Monsieur Jacob, ça vous va? Oui, pardon. Oui, tout est beau. C'est parti. C'est beau. Alors, 7.1. En fait, l'UMQ organise la Semaine québécoise de la sécurité nautique et considérant que la municipalité compte des plans d'eau ouverts à la navigation de plaisance, considérant que la municipalité désire participer à la Semaine québécoise de la sécurité nautique qui se déroulera du 16 juin au 22 juin, donc la semaine prochaine. En fait, ça commence cette semaine dans 2 jours. Jusqu'au 22 juin, c'est ça. Considérant que cet été s'annonce exceptionnel, la cohabitation sur l'eau, c'est l'affaire de tous. Considérant que le thème est sur l'eau, je pense aussi aux autres. Considérant que des capsules visuelles visant à sensibiliser la population au bon comportement en navigation de plaisance ont été préparées et pourront être diffusées sur les différents réseaux de la municipalité, soit le Facebook, le site Internet de la municipalité. Juste pour vous donner une petite idée du programme, du mercredi jusqu'au mardi de la semaine suivante, il va y avoir plein de thématiques différentes. Donc, par exemple, le port du VFI, qui est le vêtement de flottaison individuelle. Planifier sa sortie sur l'eau, donc c'est-à-dire d'avoir le bon équipement, d'avoir tout le nécessaire. Sur l'eau, que l'alcool peut faire chavirer votre journée, fait que la consommation aussi de vérifier, de ne pas consommer en fait. Ne jouez pas au cow-boy, ça ne s'arrête pas sur une scène, sur les embarcations à moteur. Il y a aussi d'autres thématiques pour les enfants qui en profitent longtemps, respecter l'environnement, ça me touche aussi, là, dans le sens que notre Rivière-Rouge aussi en ce moment, cet été, avec le gros déploiement de plein air Haute-Rouge qui va sensibiliser tous les gens qui vont aller à nos mises à l'eau cet été, j'en profite pour dire que notre Rivière-Rouge est fragile. On a une rivière de sable qui a beaucoup d'érosion. On a des nids d'hirondelles de sable, qui est aussi fragile, leur habitat est fragile avec le sable qui s'érode tout le temps. Fait que, c'est tout plein de comportements à adopter, des bons comportements, puis de sensibilisation aux pratiques nautiques. Fait que je vous invite en grand nombre à visionner leurs petites capsules qu'il va y avoir sur le site Internet. Ça, ces capsules-là nous arrivent justement du comité de bateaux de plaisance que j'ai fait partie pendant des années, si vous voulez, à l'UMQ. Et puis, ils m'ont envoyé ça justement pour nous demander si on embarquait dans cette semaine québécoise de sécurité nautique. C'est avec plaisir qu'on embarque. Et puis, vous allez pouvoir voir les capsules. Elles sont vraiment intéressantes. J'en ai regardé quelques-unes. Et puis, sur notre site Internet et tout. Monsieur Jacob, ce serait-tu possible de demander à la greffière d'envoyer peut-être une note avec la résolution là, à toutes nos organisations de l'AC, l'association de l'AC et tout, pour justement qu'il y ait ça, là, si vous voulez, et puis qu'ils regardent ça de près pour envoyer un courriel, transférer ce courriel-là à tous leurs membres. Donc, ça serait très bien vu. Mm-hmm. C'est possible, M. Jacob? Oui. Je vais vous faire travailler un petit peu plus. OK. Alors, ça, c'est appuyé par? Diane. Diane. OK. 7.2. Au point 7.2, c'est la signature d'une entente autorisant la conclusion d'une entente à intervenir entre les municipalités membres de la régie d'incendie Nord-Ouest Laurentide afin de convenir à la fin de l'entente intermunicipale de 2016. Alors, je vais céder la parole à M. Jacob qui a eu plusieurs rencontres, qui va nous expliquer un peu le déroulement de la fin de la régie incendie Nord-Ouest pour éventuellement être transféré avec la régie d'incendie de Mont-Tremblant. Donc, je vous cède la parole pour expliquer un peu le processus. Donc, c'est ça. Pour rappeler aux gens que la régie du Nord, donc la RINOL, comporte 8 municipalités, dont la municipalité de la Conception. Cette entente-là était débutée en 2016 et se termine au 31 décembre 2021. Les 8 municipalités ont signalé par voie de résolution qui voulaient mettre fin à l'entente au 31 décembre. Suite à ça, la municipalité de la Conception s'est entendue avec la ville de Mont-Tremblant pour rédiger une entente pour la relève donc des services incendies.
Suivant, on est toujours en attente de l'entente, de cette entente-là avec Ville de Mont-Tremblant. Pour la Ville de Mont-Tremblant, il désire obtenir une fin d'entente et prendre la relève dès le 14 septembre. Et c'est la volonté également du conseil d'administration qui siège au sein de la RINOB. Donc, pour pouvoir faire une fin d'entente au 14 septembre et non au 31 décembre, il faut une entente pour mettre fin à l'entente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les 8 municipalités doivent passer une résolution par municipalité pour ainsi demander au ministre des Affaires municipales une fin d'entente au 14 septembre pour que, et suite à ça, Mont-Tremblant va pouvoir prendre la relève. Et donc, 3 mois après la fin d'entente, donc si la fin d'entente a lieu le 14 septembre, 3 mois après, il y aurait dissolution de la régie incendie. Donc, c'est un peu le but de la résolution ce soir. Donc, en conséquence, là, il serait autorisé d'approuver une conclusion d'entente qui viendrait mettre fin à l'entente de la régie au 14 septembre et de mandater également la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré pour signifier toutes les résolutions, donc regrouper les résolutions des 8 municipalités pour envoyer ça au ministre des Affaires municipales. Il faudrait aussi, j'espère qu'on ne l'a pas oublié, il faut aviser aussi la MRC de Laurentides qui sont responsables de la couverture de risque aussi. Alors, dans la résolution ici, il faudrait peut-être s'assurer qu'on l'ajoute, là, que la MRC de Laurentides, ils sont prévenus de cette fin d'entente et tout, parce que c'est fort important. Ça fait partie, si vous voulez, du DI, comme on dit là. On va l'envoyer à la MRC, oui, sans faute. On va juste s'assurer qu'on l'envoie là-bas. Oui. OK. Alors, ça, c'est appuyé par? Michel Hudon. Michel Hudon. OK. Alors, on tombe au point 10. Alors, on est au 10.1. Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIIA. 003, secteur patrimonial du noyau villageois, numéro 2021-00020, rue principale. Alors, c'est considérant que la demande vise à autoriser la modification d'une enseigne commerciale apposée sur le bâtiment, considérant que le nouveau nom de l'établissement indiqué sur l'enseigne serait Auberge 1939 Resto Pub, correspondant à l'année de construction du bâtiment et que cette information reflète bien le caractère patrimonial recherché par le PIIA 003. Considérant le design soigné de l'enseigne, considérant que le CCU est favorable à la demande telle que présentée, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale telle que présentée. J'appuie. Appuyé par Annie. Pour votre information, j'ai parlé avec M. Steven Lefort la semaine dernière et puis il me disait que justement, il n'était pas prêt pour des photos parce que autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'était pas prêt. Là. En fait, vous voyez, sur la galerie, exemple, il y a plein de meubles et tout. Donc, mais ça va ouvrir et d'après lui, ça va ouvrir fin juin. Alors, il n'y a pas la date exacte. Ça dépend des travaux, comment est-ce que ça va aller, mais ça va être très, très bien. Puis ça va être un restaurant familial qui va pouvoir accueillir, si vous voulez, disons, beaucoup de convives. Et puis, sûrement que ça va être très bien venu ici à la Conception. On ne lâche pas. C'est beau. Alors, demande de l'implantation de PIA encore pour le 10.2. Oui, donc c'est une demande d'implantation et d'intégration architecturale. PIA-003, secteur patrimonial du noyau villageois, numéro 2021-00021, au 1417 rue du Centenaire. Donc, la demande vise à autoriser l'apparence d'une nouvelle clôture en carbone, imitation bois, en cour avant de la résidence. La clôture s'intègre bien avec les bâtiments présents sur la propriété. Le comité de consultation d'urbanisme est favorable à la demande telle qu'elle a été présentée. Donc, ce soir, je propose d'autoriser cette demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale telle qu'elle est présentée. J'appuie.
Michel Hudon qui appuie. C'est beau. Alors, 10.3. C'est une autre demande de PIA-002, secteur agricole numéro 2021-00022 pour les jardins Clément au 4180 route 117. Alors, considérant la demande vise à l'autorisation d'une construction d'un bâtiment agricole qui servirait à la vente de produits agricoles, considérant que l'apparence présentée respecte l'aspect champêtre du PIA 02 vallée agricole de la Rivière-Rouge, considérant qu'une attention particulière devrait être apportée à l'aménagement d'un stationnement, considérant une affichage adéquate visant à interdire le stationnement aux abords de la route 117 serait utile afin de rendre la circulation entourant le kiosque sécuritaire, considérant que le CCU est favorable à la demande telle que présentée. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de plan de PIA telle que présentée. J'appuie. Diane qui appuie. Au point 11, loisirs et culture. Amendement à la résolution numéro 119-21 relative à l'embauche des animateurs et animatrices du camp de jour La Toupie. Considérant le nombre grandissant d'inscriptions au camp de jour pour la saison 2021, considérant l'augmentation de la capacité d'accueil au sein de l'organisation, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de Mme Mélissa Bourdonnet au poste d'animatrice au camp de jour de La Toupie. Appuyé par Annie. 11.2. 11.2. Nomination des membres de la municipalité au conseil d'administration de l'organisme pour la gestion du parc d'escalade et de randonnée de la Montagne d'Argent. Considérant que le protocole d'entente entre le CERMA et la municipalité prévoit la composition des membres agissant pour la municipalité au sein du conseil d'administration de l'organisme, considérant que, selon le dit protocole, 2 membres de la municipalité doivent siéger et 3 membres du CERMA, considérant l'échéance des mandats de M. Jean-Michel Archambault et Mme Diane Pigeon. En conséquence, je propose de nommer des membres de la municipalité au conseil d'administration de l'organisme pour la gestion du parc d'escalade et de randonnée de la Montagne d'Argent, que lors du conseil d'administration du CERMA, que la municipalité mandate le maire à désigner un élu de son choix et mandate le directeur général à désigner un fonctionnaire de son choix selon les orientations et de la teneur de l'ordre du jour qui doit être fourni préalablement par l'organisme. Au 1er janvier de l'année, l'organisme doit fournir à la municipalité son calendrier des séances du conseil d'administration. Appuyé par. J'appuie. Michel Hudon, hein? Oui. OK. C'est beau. Au point 13, pardon. La période de questions. Oui, donc, on avait une question ici. Serait-il possible de. Pardon? Ben c'est ça, M. le maire. J'allais vous le dire. On a reçu une question d'un citoyen. Voulez-vous que je la lise? Ou? Oui, allez-y donc, tiens. Donc, serait-il possible de mettre à jour le règlement numéro 06-2014 sur les nuisances? Donc, le règlement 06-2014 prévoit les nuisances à la MRC, à la municipalité, qui est applicable par la Sûreté du Québec, afin d'y interdire l'usage des feux d'artifice sur le territoire de la conception. Pour répondre à la question, je vais vous dire que c'est une question que dans toute la MRC de Laurentides, qui contient, on a 20 municipalités à la MRC, on était, je crois, la seule municipalité qui acceptait des feux d'artifice, si vous voulez. Mais encore là, c'est qu'on demande aux gens quand même de respecter, si vous voulez, l'environnement, respecter les voisins, les heures et tout. Mais il reste que de plus en plus, on a des plaintes. Et puis, la MRC, ils sont en train de reviser ce règlement-là de nuisance. Mais quand on parle de règlement de nuisance, c'est très complet. Là. Quand on parle de règlement de nuisance, ça peut être la fumée du voisin lorsqu'il fait un feu. Ça peut être le chien qui jappe. Ça peut être les bruits de la musique, les soirées, les restaurants, les bars et tout. Les voisins aussi qui font jouer la musique, des petits parties ici et là. Donc, après 11 heures le soir, en réalité 23 heures, ça devrait être terminé et tout. Donc, on est en train de regarder ça au niveau de la MRC. On est en train de regarder si on va se joindre tout le monde ensemble, à savoir interdire les feux.
Par contre, on le sait qu'il y en a plusieurs qui aiment ça faire des feux d'artifice. Et puis, on pourrait peut-être permettre, puis c'est ce que je vais apporter à la MRC, qu'il y aurait des possibilités peut-être avec diverses activités, que ça pourrait être la municipalité, que ça pourrait être des associations de lacs, des regroupements quelconques qui pourraient, si vous voulez, demander un permis, puis avec une autorisation, une demande de permis à la municipalité, pourrait faire ça. Fait que je vais l'apporter à la MRC, puis possiblement qu'il y aurait d'autres municipalités qui vont embarquer là-dedans. Parce que ça se fait un petit peu partout, si vous voulez, ailleurs. Il ne faut pas non plus arrêter tout le monde de jouir, si vous voulez, d'activités et de plaisances diverses. À un moment donné, là, des restrictions, c'est bien beau, mais il faut aussi être capable de vivre et laisser vivre aussi. Donc, il faut essayer d'être complaisant. Par contre, un feu d'artifice où il n'y a pas de plan d'eau et puis que c'est sec, période de la feu qui interdit les feux, bien, il ne faudrait pas que ces gens-là utilisent les feux d'artifice, puis encore là, demander un permis. Fait qu'écoutez, je travaille le dossier à la MRC, et puis on va revenir un petit peu plus tard là-dessus pour répondre à votre question, la personne qui a posé la question. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est beau? C'est bon. Alors, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Je propose de lever l'Assemblée de ce soir avec l'ordre du jour qui est épuisé. Merci, bonne soirée. Appuyé Merci, par... bonne soirée. Puis, Appuyé par Annie, peut-être? Alors, Appuyé par Annie. Annie qui appuie? Annie qui appuie. oui, j'appuie. Bon, ben, c'est bien. Encore une fois, Annie, merci beaucoup pour tout le travail que tu as bien fait. Et merci aux auditeurs de ce soir. On espère toujours que ce ne soit pas trop long, quoique des fois, ça dure un petit peu plus longtemps que prévu. Mais on veut quand même être sûr de rassurer et de bien faire comprendre ce qu'on passe en résolution. Alors, merci et bonne fin de soirée. Au revoir. Merci pour la dernière fois. Ouais.